Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent à travers les 5 continents. Aujourd'hui, mon sujet va parler sur ce qu'on appelle l'aura. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées autour de ce mot-là, à partir de ce phénomène naturel inné chez l'humain. Vous voyez que l'aura, c'est un fait, c'est-à-dire une lumière avec laquelle on est avec. L'aura, on est avec. Mais il y a une partie qu'on peut fabriquer par la prière, par la partie mystique. Mais dites-vous bien, avec la partie mystique, mais un peu risquée. Mais l'aura en général, si la personne n'a pas de protection, ça peut finir mal. L'aura qu'on peut créer mystiquement aussi, ça peut finir mal à chaque fois s'il n'y a pas de protection. Qu'est-ce que c'est que l'aura? Donc, c'est une lumière, c'est-à-dire ce que je dis tous les jours à travers l'étoile de la personne. La personne, bien sûr, naît avec une étoile. Et si son étoile brille, si son étoile est étincelante de manière très très visible toute la nuit, dites-vous bien que cette personne-là va être aimée, va briller d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, les meilleurs coureurs au monde, ils ont l'aura. Ils naissent avec. C'est-à-dire les grands athlètes, les grandes stars, comme les grands chanteurs, ils naissent avec. Les grands lutteurs, ils naissent avec. Dans tous les domaines, même ceux qui deviennent présidents de la République, les rois, ils naissent avec. Les hommes célèbres, ils naissent avec. Même les miss, c'est-à-dire les filles stars, aimées et connues à travers le monde, à travers l'histoire, les écrivains, ils naissent avec, etc. Donc, ce sont des gens qui ont une lumière, mais je ne parle pas des prophètes. Bon, donc, ces prophètes-là ont été choisis parmi les auras. C'est des étoiles extrêmement brillantes à l'extrémité, mais qui ont été choisis par leur sagesse et leur forme qui ont été vraiment adorables à travers le Créateur qui les a créés et les a aimés et les a choisis. C'est ça qu'on appelle les prophètes. Mais tous les autres, ce sont des lumières qui, à chaque fois, quand ils choisissent un chemin dans la vie, dans le sport, dans le monde de stars, de la chanson, de stars de toutes sortes, hein, dans tous les domaines, hein, dans le sport, dans le football, dans le basket, dans l'athlétisme, ainsi de suite, bon, dans la politique, etc. Donc, il y a des gens qui, quand ils font ça, automatiquement, quand ils choisissent bien sûr un chemin, ils excellent. Quand ils sont dans les écoles, ils sont aimés par les professeurs, ils sont aimés par tout le monde. Dans les quartiers, tout le monde parle d'eux. Mais ces gens-là, quand il y a un enfant de ce genre, il faut, comme je l'avais dit tantôt dans l'autre vidéo, c'est-à-dire qu'un enfant doit être suivi. On doit consulter la vie et l'avenir d'un enfant et choisir et savoir, par exemple,
quel est son avenir? Qu'est-ce qu'il faut pour cette personne? Ces gens-là, il faut les protéger. Il faut prier pour eux. Parce que tout simplement, si Satan, avec comment dire, je dirais, sa façon d'interrompre, sa façon d'intercepter, l'enfant peut être freiné ou bloqué. C'est pourquoi il faut tout faire pour surveiller vos enfants, les protéger et choisir des marabouts, des gens, des érudits, des gens de lumière pour les canaliser, les préparer à l'avenir pour qu'ils ne soient pas interrompus ni bloqués. Bon, l'aura, c'est ça. L'aura, ce sont ces gens-là qui ont une lumière extraordinaire, qui sont aimés de partout. Ils brillent dans les écoles, ils brillent dans le sport, ils brillent dans le monde de la chanson. Ils deviennent de grands chanteurs, ils deviennent de grands politiciens dans le champ politique, etc. Donc voilà, quand ils parlent, quand ils disent, quand ils font, quel que soit le degré de ce qu'ils font, tout le monde en parle. Ils sont aimés, ils sont vraiment adorés par tout le monde. Mais parfois aussi, quand ils font des bêtises, tout le monde parle. Donc, ce sont des gens que les gens aiment parler d'eux. Parce que ils sentent du sel, ils sentent de la lumière, ils sentent du sucre, du miel sur les esprits. Donc, voilà ce qu'on appelle l'aura. Donc, et si par exemple vous avez un enfant de cette grande dimension, il faut le protéger, le canaliser et bien sûr faire beaucoup de protection, beaucoup de prières autour de lui pour qu'il puisse accéder à son objectif. Donc l'objectif qui a été programmé par le destin doit être suivi de prières. Même Moussa qui a eu un destin extrêmement difficile, il était accompagné de la prière de sa propre maman. Et vous voyez le degré de la prière de la maman sur la personne. Donc c'était mon message aujourd'hui par rapport à la question qu'on m'a posée autour de l'aura. Mais en plus de ça, il y a des gens à qui maintenant l'aura peut être destinée à partir d'une prière qu'on a choisie pour eux. Ils peuvent changer le destin à partir des prières, ils peuvent changer leur destin, forcer leur destin. Et ceci existe. Et à chaque fois, on voit des gens de cette façon. On rencontre des personnes qui ont choisi leur propre destin et enfin, on peut les canaliser par la prière, par des choses mystiques et par, bien sûr, des stratégies qui peuvent les amener très loin. Donc, à chaque fois, je termine toujours pour dire vive la prière, vive la paix, vive notre pays, le Sénégal, et la paix se développe dans le monde. Donc, aujourd'hui, j'ai été un peu long, mais c'était juste mon sujet, le message que j'avais à passer pour parler sur l'aura. L'aura, c'est clair aujourd'hui. Vous voyez, les gens qui sont aimés, qui excellent, qui parlent de bêtises et font du bien à chaque fois dans les deux sens. Ils sont aimés, on parle d'eux, etc., etc. Ils ont beaucoup de facilité dans la vie, on les aime, bon, on les protège, les gens parlent d'eux, etc. Donc, on est avec, c'est une étoile. Ils naissent avec une étoile qui n'est pas anéantie, ni bien sûr neutralisée.
Donc, c'est des gens qui ont la chance d'avoir une bonne étoile et que leur étoile n'a pas été interrompue. Quand on interrompt votre étoile, vous voyez, quel que soit votre niveau de chance dans l'aura, vous aurez des blocages. Et c'est ça la vie. Donc, aujourd'hui, c'était ça. Demain, on revient sur un autre sujet. Inch'Allah, jusqu'à demain.